Installe-toi confortablement, ouvre bien les yeux et prépare-toi, car aujourd'hui, je te propose un défi visuel qui va peut-être te surprendre, car nos yeux sont responsables de plus de 80% des informations que notre cerveau reçoit chaque jour. Et pourtant, on ne se rend pas toujours compte à quel point ils travaillent sans arrêt. Alors, pour découvrir à quel point ta vision est performante, on va avancer ensemble à travers un test en 4 étapes. Et à chaque étape, ton seul objectif sera de repérer une couleur différente parmi 10 couleurs presque identiques. Attention, car une seule erreur met fin au test. Mais rassure-toi, c'est un jeu amusant basé sur la perception visuelle. On commence par la première étape, la plus simple. Une sorte d'échauffement pour réveiller tes yeux et tes cellules visuelles appelées cônes. À ce stade, la différence de couleur est assez visible et environ 97% des personnes réussissent. Si c'est ton cas, bravo, tes yeux fonctionnent parfaitement pour les contrastes simples, puis on passe à la deuxième étape, où les couleurs se rapprochent davantage. Sur les 10 couleurs présentées, juste une seule est différente. Prends une grande inspiration, rapproche-toi de ton écran et assure-toi qu'il n'y a pas de reflet, car ce test visuel demande calme et attention. Le principe est simple mais redoutable. À chaque étape, une image apparaît avec 10 carrés, cercles ou formes de couleurs disposés de manière régulière. 9 d'entre eux sont strictement identiques et un seul est légèrement différent, parfois plus clair, parfois plus foncé ou avec une nuance presque imperceptible. Et ton rôle est uniquement d'identifier cette couleur différente sans te précipiter. La première étape sert à mettre tes yeux en condition. La différence est assez nette et saute presque aux yeux. Les couleurs sont volontairement contrastées pour activer doucement les cônes de ta rétine. Tu peux balayer l'image rapidement et repérer l'intrus en quelques secondes. Si tu réussis cette étape, cela montre que ta vision des contrastes basiques est bonne. Puis la deuxième étape commence et là les choses se corsent. Les couleurs deviennent très proches les unes des autres. La différence n'est plus évidente au premier regard. Il faut ralentir, comparer chaque couleur une par une. Parfois détourner légèrement le regard, puis revenir sur l'image. Car le cerveau interprète mieux les nuances. Avec de micro-pauses, cette étape teste ta capacité de concentration visuelle et ta perception des couleurs intermédiaires. Beaucoup de personnes hésitent ici et font une erreur par précipitation. Ensuite, arrive la troisième étape, qui demande un vrai effort. Les couleurs appartiennent toutes à la même famille, par exemple des bleus, des verts ou des turquoises. Et la variation est extrêmement subtile. Parfois un simple soupçon de saturation ou de luminosité. À ce moment-là, tes yeux peuvent te fatiguer. Tu peux avoir l'impression que toutes les couleurs sont identiques, et c'est normal, car l'œil humain distingue moins bien certaines longueurs d'onde, surtout si l'écran est trop lumineux ou si tu es fatigué. Cette étape teste vraiment la précision de ta vision et la capacité de ton cerveau à analyser finement les nuances. Puis vient la quatrième et dernière étape, la plus difficile, celle qui fait douter même les meilleurs. Ici, les 10 couleurs semblent parfaitement identiques. Tu peux ressentir une forme de confusion visuelle. Ton cerveau cherche désespérément une différence qui paraît inexistante. Il faut alors observer très lentement, comparer les couleurs entre elles, parfois en te fiant à ton intuition plutôt qu'à la logique. Cette étape met à l'épreuve les limites de la perception humaine et seuls quelques pourcents des participants réussissent à trouver la bonne réponse. Ici, la différence est plus subtile et demande déjà plus de concentration. Cette étape est réussie par un peu plus de la moitié des participants et indique une vision dans la moyenne, stable et efficace. Ensuite arrive la troisième étape, beaucoup plus délicate, où les nuances deviennent très proches, notamment dans les tons bleutés ou verdâtres que l'œil humain distingue moins bien. Ici, ton cerveau doit vraiment ralentir et analyser chaque couleur. Seuls environ 30% des participants parviennent à trouver la bonne réponse. Et si tu bloques à ce moment-là, ce n'est absolument pas inquiétant, car la fatigue, la luminosité de ton écran et même l'heure de la journée influencent fortement la perception visuelle. Puis on arrive à la quatrième et dernière étape, la plus difficile, celle où les couleurs semblent quasiment identiques. Plus de 9 personnes sur 10 échouent ici. Et si tu réussis, ta perception des couleurs est exceptionnelle. Il est même possible que tu fasses partie des rares personnes appelées tétrachromates, capables de percevoir beaucoup plus de nuances de couleurs que la moyenne. Mais quelle que soit l'étape à laquelle tu t'arrêtes, il est important de savoir que la santé des yeux peut être soutenue au quotidien grâce à de bonnes habitudes et à certaines plantes et aliments reconnus pour leurs bienfaits, comme la myrtille, riche en antioxydants qui soutiennent la rétine, la carotte, la patate douce et le potiron riche en bêta-carotène essentiel à la vision, les épinards, le chou cal et le brocoli riche en lutéine et zéaxanthine qui aident à protéger les yeux de la lumière bleue, le fraise utilisé traditionnellement pour apaiser la fatigue oculaire, ainsi que les oméga 3 présents dans les poissons gras,
les noix et les graines de lin qui contribuent à une bonne hydratation des yeux, sans oublier des gestes simples comme faire des pauses régulières devant les écrans, appliquer la règle du 20-20-20, cligner volontairement des yeux et s'exposer à la lumière naturelle. Et je précise bien que je ne suis pas médecin, que ces informations sont données à titre informatif uniquement, qu'elles ne remplacent en aucun cas un avis médical, un diagnostic ou un traitement, et qu'en cas de trouble visuel ou de baisse de la vision, il est essentiel de consulter un professionnel de santé. Alors dis-moi en commentaire jusqu'à quelle étape tu es allé. Partage ton résultat avec les autres, like la vidéo si tu as aimé le défi, partage-la avec tes amis pour voir qui a l'œil le plus affûté, et abonne-toi pour ne pas manquer les prochains tests visuels qui pourraient bien te réserver encore quelques surprises.